Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle ce mardi au Burundi. 3,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Report du procès d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien ne sera finalement jugé qu'à partir du 7 septembre 2015. Et puis c'est une des conséquences de la chute des cours du pétrole. Les pays exportateurs connaissent un ralentissement de leur croissance. Zoom sur le Gabon dans ce journal. Journée de vote donc ce mardi au Burundi. Quelques 3,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Une élection boycottée par l'opposition et décriée par la communauté internationale. Mais malgré cela, les bureaux de vote ont ouvert à 6h GMT et le taux de participation partielle à la mi-journée est aux alentours de 50%. On écoute à ce propos Pierre Claver Ndayi Chariele, président de la Commission électorale nationale indépendante. Le scrutin se déroule dans des conditions de paix, de sécurité et de liberté. Les bureaux de vote sont ouverts pour la plupart à 6h du matin avec de légers retards dans certains bureaux de vote très limités de 10, 20 minutes, 25 minutes pour des raisons de présence physique à temps des membres des bureaux de vote. Nous avons des observateurs de la communauté est-africaine, nous avons des observateurs de la conférence internationale de la région des Grands Lacs et bien sûr beaucoup d'observateurs domestiques. Nous disons maintenant à l'heure où nous parlons que c'est un scrutin qui se déroule dans la sérénité totale sur l'ensemble du territoire national. Il avait prévenu qu'il ne se laisserait pas faire face au refus de ses avocats de se présenter au tribunal. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui s'est ouvert ce lundi à Dakar au Sénégal, a finalement été ajourné. Un avocat commis d'office lui a été désigné et le procès reprendra le 7 septembre 2015. Un délai nécessaire pour permettre à son nouvel avocat de prendre connaissance du dossier. On écoute la réaction de Clément Abaïfouta, président de l'association des victimes d'Hissène Habré. Non, mais je crois que c'est comme, pour moi, c'est une déception, là. Hein. C'est une déception de ce fait qu'après 25 ans d'attente et 16 années de procédure, que nous puissions, n'est-ce pas, arriver à ce mur-là. Ça, c'est quand même une déception pour toutes les victimes qui attendaient de voir Habré, non seulement Habré à la barre, mais après, quand même, répondre de ses actes devant le tribunal. Enfin, c'est quand même un peu bizarre. Et là, c'est assez décevant pour nous. Bon, mais c'est une décision de la Cour, et là, nous allons attendre ce que nos avocats, quelle stratégie nos avocats vont développer. Donc, nous, on s'en remet à la stratégie, à la réflexion, à la concertation de nos avocats. C'était ça, en fait, la démarche. Ils viennent, ils regardent les victimes, ils répondent, n'est-ce pas, des accusations et aux besoins. Faire son mea culpa, mais c'est pas le cas. C'est bien désolant. Dans l'actualité également, le procès en appel des assassins présumés de Floribert Chebeya se poursuit en République démocratique du Congo. Ce lundi, des experts ont été entendus sur les appels téléphoniques passés le jour des faits par les différents accusés. La haute cour militaire devait également se pencher sur le rapport médical de l'examen du corps du défenseur des droits de l'homme, mais l'opération a été reportée en raison de l'absence de son auteur. Le basculement de l'analogique au numérique est effectif au Cameroun depuis le 10 juillet 2015. 13 chaînes dont Africa 24 font partie du bouquet expérimental qui sera par la suite élargi à une trentaine de télévisions. Voyez ce reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Le Cameroun se met à l'heure de la TNT, la télévision numérique terrestre. Moins d'un mois après le 17 juin 2015, date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications, la première économie d'Afrique centrale a rejoint le cercle encore fermé des pays africains ayant réussi la transition au numérique. Une transition progressive qui a démarré le 10 juillet 2015 par Douala et Yaoundé, les deux plus grands centres urbains, et qui s'étendra progressivement au reste du pays. J'annonce donc avec beaucoup de plaisir que les deux principales villes du Cameroun ont basculé déjà au numérique pour une couverture en gros de 25% de notre population. Je voudrais également pour vos téléspectateurs dire que nulle part ailleurs de par le monde, le basculement de l'analogique vers le numérique ne s'est passé du jour au lendemain sur l'ensemble d'un territoire. C'est un processus. On va toujours étape par étape. Là, nous sommes dans la phase expérimentale.
Pour cette phase expérimentale qui durera moins de 3 mois, 1000 foyers seront équipés de terminaux de réception. Objectif, parfaire le système avant la commercialisation des décodeurs. Nous entendons mettre à la disposition de cette population cible 1000 décodeurs. C'est donc cette population cible, cette population témoin, que nous avons donc distribué ça et là dans les 2 grandes métropoles qui vont nous dire à cet endroit, voici la qualité de la réception, à tel autre endroit, voici telle autre qualité de réception. Que nos populations ne s'impatientent pas. Lorsque tout sera fin prêt, nous leur dirons où se trouvent les décodeurs. C'est la chaîne nationale publique CRTV, Cameroun Radio and Television, qui a été désignée comme multiplexeur et diffuseur de la TNT. 13 chaînes, dont Africa 24, font partie de la version expérimentale du bouquet. Dans un proche avenir, plus de 30 chaînes y figureront. Coût global du passage de l'analogique au numérique au Cameroun, environ 110 milliards de francs CFA. À ce jour, seulement 7 pays africains ont opéré leur transition numérique. Avec la chute du prix du pétrole, le Gabon et l'ensemble des pays exportateurs de l'or noir connaissent un ralentissement de leur croissance économique du fait des ajustements budgétaires. Une situation qui implique donc la mise en place de nouvelles stratégies. Explication dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Préserver la viabilité de la dette publique afin que celle-ci soit soutenable, c'est la stratégie du Gabon. Au dernier trimestre 2014, l'encours de la dette était de 2660,5 milliards de francs CFA, représentant 29,7% du PIB, et le service de la dette publique ressortirait à 402,2 milliards de francs CFA, équivalent à un ratio de liquidité de 15%. Malgré les possibilités d'endettement que nous avons, nous préférons rester à un niveau proche de 35%. Alors que je précise bien que les plafonds fixés dans le cadre des indicateurs de la convergence, au niveau donc de la surveillance multilatérale de la CEMAC, c'est 70% de ratio de dette par rapport au PIB. Parce que nous voulons préserver absolument la viabilité de la dette publique. Il faut que la dette publique puisse être soutenable, malgré les possibilités que le Gabon peut avoir. En 2015, la stratégie du gouvernement exclut tout financement de dépenses de fonctionnement, ce en dépit des marges d'emprunt existants. Cette approche permet au pays d'explorer de nouvelles voies de financement de projets tels que le partenariat public-privé. Nous avons recours maintenant à d'autres types de financement. Partenariat public-privé, c'est un mode de financement qui permet de délaisser la contrainte d'endettement. Et c'est cette stratégie aujourd'hui que le Gabon a. Nous allons cette année finaliser le cadre juridique des partenariats publics-privés. Le projet de loi il va être transmis au Conseil d'État. Le plafond annuel de nouveaux emprunts du pays est fixé à 11,2% du produit intérieur brut en 2015, 6,1% en 2016 et 7% en 2017, soit une moyenne de 8,1% sur la période 2015-2017. Ces emprunts se chiffrent respectivement à 885 milliards de francs CFA, 580 milliards de francs CFA et 718 milliards de francs CFA, soit une moyenne annuelle de 727,7 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.